Un autre son de cloche est une rubrique qui vient bousculer des vérités parfois cousues de fil blanc. Ça vient bousculer aussi des habitudes hors du chemin. C'est une rubrique qui a pour ambition de vous aider à connaître le rythme de l'histoire, sortir du déjà vu, sortir du déjà entendu et sortir du déjà connu. Et c'est pour vous aider à apercevoir d'autres angles de vue, améliorer votre perception du monde et améliorer vos manières de voir les choses. Un autre son de cloche, c'est pour vous aider à modifier votre façon de concevoir la vie, modifier votre façon d'être et modifier enfin votre façon d'agir et où de réagir. Nous allons suivre ensemble un autre son de cloche sur le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944. C'était un entretien que j'ai surpris sur une chaîne de télévision et nous reviendrons faire le point. Suivant. Je suis très heureuse et honorée de recevoir aujourd'hui Éric Branca, historien, auteur de la référence, ce livre L'ami américain aux éditions Tempus, et plus récemment La République des imposteurs aux éditions Perrin. Bonjour Éric Branca. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous entamons avec vous, et je voulais en fait entamer avec vous cette série sur le débarquement dont on va beaucoup entendre parler cette semaine jusqu'au 6 juin dans 3 jours. Le débarquement, le D-Day 44 évidemment. On va revenir sur la réalité derrière, le produit qu'on nous sert aujourd'hui et l'hommage qui sera rendu, qui oublie quelques réalités historiques. Et c'est pour ça que je voulais absolument commencer avec vous aujourd'hui à travers le travail d'archives que vous avez fait dans l'Ami américain. Alors, pour commencer, je voudrais citer, vous-même vous le citez, l'extrait directement de C'était de Gaulle d'Alain Perfit, qui revient sur ce passage où le général de Gaulle refuse une énième fois finalement, auprès cette fois-ci d'Alain Perfit, de participer aux commémorations et à l'hommage donc de ce D-Day. Et je vais vous lire un extrait, ensuite vous allez pouvoir commenter parce que je crois que tout est là. En fait, tout est dit dans cet extrait et dans ce que vous allez pouvoir dire derrière. Tout est dit dans la réalité des enjeux géopolitiques entre les Français et les Américains dans cet extrait du général de Gaulle. Donc Alain Perfit interroge l'air candide le général de Gaulle. Croyez-vous, mon général, que les Français comprendront que vous ne soyez pas présent aux cérémonies de Normandie, sachant que je précise que c'était pour le 20e anniversaire de 1944. Le général de Gaulle sévèrement. C'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge ? Eh bien non, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt au lieu de lui imposer une volonté européenne. Il m'a crié de toute la force de ses poumons. De Gaulle, dites-vous bien que j'aurais à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerais toujours Roosevelt. Et quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Il continue. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur Amgot qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé et se serait conduit en pays conquis. C'est exactement ce qui serait passé si je n'avais pas imposé mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de la libération. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement ? Eh bien non, ne comptez pas sur moi. Et puis il va dire un peu plus tard, en revanche, ma place sera au Montfaron le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence. Voilà ce qui est dit par le général de Gaulle, et je crois que c'était une bonne introduction à cette série d'hommages que nous allons entendre cette semaine pour le 6 juin 44, Éric Branca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacune de ces informations que nous donne ici le général de Gaulle ? Bien sûr, et puis je vais même en donner une autre que de Gaulle oublie de donner, mais c'est normal, parce que pour lui c'était évident, pour Perfit c'était évident, mais en 2024 ça n'est plus évident pour personne. Que signifie overlord en anglais ? Overlord signifie suzerain.
Quand vous avez compris ça, vous comprenez tout. C'était certes des libérateurs, c'était certes des gens qui venaient nous aider à chasser les Allemands, qui ont sacrifié des milliers de GI, c'est incontestable, personne ne le nie, et surtout pas de Gaulle, qui a toujours pris soin de leur rendre hommage, mais ils venaient en suzerain. Et tout découle de là. Il parle de l'Amgoth. Qu'est-ce qu'était l'Amgoth? L'Amgoth était, en anglais, je vais le dire en français, l'administration militaire des territoires occupés. Territoires occupés. Curieux adjectif pour des territoires amis, occupés. Vous sauvez, puisque c'est censé être l'histoire. Hein. Nous avons été sauvés par les Américains ce jour-là. Nous étions promis à devenir des territoires occupés. Et là, De Gaulle fait allusion au commissaire de la République. C'est absolument fondamental, parce que tout se joue dans la première semaine qui suit le débarquement, qui suit l'opération Suzerain. Appelons-la comme ça, c'est plus simple, c'est mieux qu'Overlord. Dans la semaine qui suit l'opération Suzerain, les Américains arrivent avec une administration militaire prête à se substituer au préfet de Vichy, avec une monnaie de singe qu'on appelle le billet drapeau et qui est encore moins coté que le marque allemand d'occupation, c'est vous dire. Oui. Et donc, il va y avoir une course de vitesse avec le premier commissaire de la République installé à Bayeux qui s'appelle François Coulet, qui est un héros, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup. Ça va se faire à Bayeux parce que c'est symbolique, c'est la première portion de territoire français libéré, mais ça va se faire également partout où les commissaires de la République nommés depuis Londres vont surgir du maquis, vont s'installer dans les préfectures et ils vont déposer les préfets de Vichy et faire en sorte d'arriver avant les administrateurs américains. Donc c'était une opération d'occupation, certes pacifique, certes bienveillante par rapport à l'occupation précédente, mais une occupation, comme le dit le titre, Amgoth. Voilà, vous avez eu du plaisir à suivre ce son de cloche qui rapporte, dès l'introduction de la dame journaliste, quelques nouveaux éléments sur la soi-disant bienveillance du débarquement. Vous avez compris pourquoi De Gaulle avait refusé de participer à la commémoration de cet événement que l'invité de l'émission qualifie dans son livre, que je voudrais aussi vous inviter à lire, son livre L'ami américain, et qualifie cet événement d'opération d'occupation. Mais on peut bien se demander alors pourquoi la France a accordé tant de prix à la commémoration des 80 ans de ce débarquement. On peut s'interroger. On peut imaginer que les élites françaises continuent de penser qu'elles ont la maîtrise du monde et qu'il suffit en fait donc de cette grandiloquence pour montrer qu'elles valent.